Il fut l'un des rares hommes à avoir conquis le cœur de Brigitte Bardot. Mais derrière les sourires des photos et les éclats des projecteurs, Jacques Charrier a connu le revers cruel de l'amour sous les feux de la célébrité. Amour brûlant, rejet déchirant, combat pour un fils, solitude choisie. À 88 ans, il rompt enfin le silence. Et ce qu'il dévoile aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple témoignage. C'est l'histoire oubliée d'un homme brisé, effacé, mais resté digne. Un cri venu du fond du cœur, d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer, même dans l'ombre. Si cette vérité longtemps qui vous bouleverse, abonnez-vous dès maintenant. Laissez un like pour soutenir ceux qui choisissent le silence plutôt que le scandale. Et dites-nous en commentaire, que vous inspire l'histoire de Jacques Charrier? Car derrière chaque mythe, il y a souvent un cœur oublié. À la fin des années 1950, le cinéma français bouillonne. Une ère nouvelle s'ouvre, portée par la nouvelle vague, par des visages frais, par des histoires plus brutes, plus vraies. Dans cette effervescence, un jeune homme attire doucement, sans tapage, l'attention des réalisateurs et du public. Jacques Charrier. Il n'a pas l'arrogance des stars montantes, ni la flamboyance des séducteurs d'écran. Il a tout d'un héros discret, une beauté sobre, une réserve presque timide, et cette intensité tranquille qui donne l'impression qu'un monde intérieur brûle derrière le regard. Une énigme plus qu'un rôle. Rien, vraiment rien ne semblait le destiner à croiser la trajectoire de Brigitte Bardot. Elle, la star parmi les stars. Déjà mythe vivant, muse éternelle de Roger Vadim, sex symbole européen adulé sur tous les continents. Elle attire les regards, déchaîne les passions, incarne une forme de féminité libre et sauvage que la société de l'époque ne sait pas encore comment appréhender. Lui, à peine sorti de l'école, encore hésitant, encore discret. Deux mondes que tout oppose. Et pourtant, sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre, une comédie sur fond de conflit, leurs routes se croisent. Et l'inattendu se produit. Bardot, habitué au regard qui la dévore, aux hommes fascinés par son aura, sent immédiatement que Jacques est différent. Il ne la désire pas comme un trophée. Il ne cherche pas à la posséder, à la manipuler ou à l'élever pour mieux s'en nourrir. Il la voit, juste elle, avec ses fêlures, ses doutes, sa fatigue, sa lassitude de star. Contre toute logique, contre tous les calculs commerciaux, Bardot s'entête. Elle veut Charrier à ses côtés à l'écran. Elle plaide auprès des producteurs, use de son influence et impose sa volonté. Le studio cède. Et du jour au lendemain, Jacques devient plus qu'un acteur prometteur. Il devient l'homme choisi par Bardot. Un titre flatteur, mais aussi un fardeau invisible. Car ce que personne ne voit, c'est que derrière cette romance de magazine, un lien bien plus complexe se tisse. Bardot cherche un refuge, une normalité. Jacques, lui, se laisse emporter par un tourbillon qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. C'est un pacte silencieux entre deux solitudes qui se reconnaissent. Et c'est là que commence vraiment leur tragédie. Le 18 juin 1959, Louvciennes, paisible commune en région parisienne, devient soudain le théâtre d'un événement digne d'un film hollywoodien. Des centaines de journalistes se pressent devant la mairie. Des paparazzis escaladent les grilles. Des fans crient, pleurent, espèrent apercevoir ne serait-ce qu'un bout de tissu, un voile, une mèche blonde. C'est l'événement de l'année. Brigitte Bardot se marie. Mais ce mariage n'a rien d'un conte de fées. Derrière la façade médiatique, les apparences trompent. Dans les yeux de Bardot, il n'y a ni joie débordante, ni rêve de petite fille exaucée. Il n'y a que fatigue, lassitude, peut-être même un soupçon de résignation. Elle n'avance pas vers l'autel comme une femme amoureuse, mais comme une idole contrainte de jouer un rôle. Prisonnière d'une image qu'on lui a imposée. La robe qu'elle porte ce jour-là à Vichy, simple, presque modeste, deviendra iconique. Mais elle n'est pas le reflet d'un bonheur radieux. Elle ressemble plutôt à une armure légère. Une tentative de reprendre le contrôle, de garder les pieds sur terre dans un monde devenu fou. En face d'elle, Jacques Charrier, droit, sincère, amoureux. Il ne se doute pas que ce qu'il épouse ce jour-là, ce n'est pas seulement une femme. C'est un mythe, un symbole, une tempête médiatique. Pour Jacques, tout est authentique. Il y croit. Il croit à l'amour véritable, à la possibilité d'un foyer, à la promesse d'une vie à deux, protégée du tumulte. Quand Bardot tombe enceinte peu après leur mariage, il pense que leur histoire va prendre de la profondeur, du sens. Il se projette déjà dans un avenir simple mais heureux. Des dîners en famille, des vacances loin de Paris, un enfant élevé dans l'amour. Il ne se doute pas que cette grossesse va devenir le point de rupture. Car dans l'intimité, Bardot vacille. La perspective de devenir mère l'angoisse, l'éloigne de son identité d'icône libre et insaisissable. Elle doute, elle s'efface. Et Jacques,
impuissants, sans leur lien s'effriter. Ce qui aurait dû être un nouveau départ devient peu à peu un effondrement. Les sourires disparaissent. Les silences s'installent. Le conte de fées tourne au drame silencieux. Et pourtant, devant les caméras, ils continuent de jouer leur rôle. Le couple parfait. Le mariage de rêve. Mais entre les murs de leur maison, l'amour se délite. Jacques tente de maintenir le cap, de combler les vides. Mais rien n'y fait. Il est encore amoureux. Mais elle est déjà ailleurs. Peut-être n'a-t-elle jamais été là. Janvier 1960. Un enfant vient au monde dans une maison où l'amour n'a pas trouvé d'équilibre. Nicolas, fils de deux figures publiques. Fruit d'une union intense, médiatisée, mais fragile. Et pourtant, à l'instant même où il pousse son premier cri, ce n'est pas une chaleur maternelle qui l'enveloppe. C'est un silence glacial. Une absence. Une déchirure. Brigitte Bardot ne veut pas de ce bébé. Elle l'a dit à ses proches. Elle l'a écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Elle a même crié aux journalistes à demi-mot, entre les lignes. Un cauchemar, une erreur, un drame. Pour elle, cette maternité est un piège. Un abandon de sa liberté. Une trahison de ce qu'elle est. Une femme libre, insoumise, rebelle à tout ce qui enferme. Et un enfant enferme. Jacques Charrier, lui, est à l'opposé. Il a rêvé de ce moment. D'une famille, d'un foyer chaleureux, d'un avenir partagé. Il croyait à la magie simple d'un enfant qui unit. Mais ce qu'il découvre, c'est une fracture irrémédiable. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de cocon. Il y a une fuite, un rejet, une distance qu'il ne parvient pas à combler. Ce rejet, il le vit comme une blessure, mais surtout comme une injustice pour l'enfant. Pas pour lui, pour ce petit être qui n'a rien demandé. Jacques ne comprend pas comment on peut repousser son propre sang. Comment une mère peut détourner les yeux alors qu'un enfant tend les bras. Il encaisse, il souffre, mais surtout, il agit. Alors, il prend une décision radicale, déchirante, définitive. Il abandonne sa carrière, ses rédacteurs, les projecteurs, les contrats, les tapis rouges. Il tourne le dos à tout ce que le monde lui avait promis pour embrasser une mission plus grande, devenir père. Un vrai, pas à mi-temps, pas de week-end, un père entier, présent, constant. Il s'éloigne de Paris, du bruit, des flashs. Il apprend à changer des couches, à faire des biberons, à calmer les pleurs nocturnes. Il devient père et mère, repère unique, pilier d'une maison réduite à 2 cœurs. Et lorsque le divorce est prononcé en 1963, le tribunal lui accorde la garde exclusive de Nicolas. Une décision rare à l'époque. Une reconnaissance implicite de son engagement sans faille. Jacques Charrier devient tout pour son fils. Et cette décision changera sa vie à jamais. Pendant des décennies, Jacques Charrier se tait. Il observe, il encaisse, il protège. Dans un monde qui adore laver son linge sale à la une des magazines, il choisit le silence. Non par faiblesse, mais par respect. Pour son fils, pour sa propre dignité, pour éviter de salir encore plus une histoire déjà blessée. Mais en 1996, tout bascule. Brigitte Bardot publie ses mémoires, initiales bébé. Dans ces pages, une phrase glaciale fait l'effet d'un coup de poignard. La naissance de Nicolas fut le pire cauchemar de ma vie. 8 mots tranchants, impitoyables, irréversibles. Une déclaration qui pulvérise ce qu'il restait d'intime entre une mère et son fils. Jacques, en découvrant ces mots, est submergé par une douleur ancienne qui refait surface avec une violence inouïe. Il hurle, pas à voix haute, pas dans les journaux. Il hurle en silence. Pour lui, pour son fils. Pour chaque instant où il a tenté de protéger ce garçon d'un monde trop brutal. Pour chaque nuit passée à consoler, à rassurer, à aimer pour deux. Il aurait pu répondre, publier une tribune, accorder des interviews, créer un scandale. Mais il ne le fait pas. Il ne veut pas que Nicolas soit au cœur d'une guerre médiatique. Il refuse de faire de son fils un pion dans un règlement de compte. Il choisit encore une fois le silence, cette armure invisible qu'il porte depuis des années. Non pas par faiblesse, mais par amour. Et ce silence a un prix, car chaque mot non dit pèse. Chaque phrase tenue devient une charge que l'on porte seul. Mais Jacques tient bon. Il garde sa dignité comme une flamme. Il continue à avancer, droit, discret. Il pleure en privé. Il console en silence. Il vit avec ce que d'autres crient. Et c'est en cela qu'il est si rare, si noble, si humain. Ce chapitre de sa vie n'est pas celui d'un homme amer. C'est celui d'un homme debout, d'un père qui a tout donné, même lorsque tout semblait perdu,
et qui a choisi, toujours, la voie de la bienveillance, même lorsque le monde lui montrait le contraire. Quand le rideau tombe sur sa vie publique, Jacques Charrier ne disparaît pas. Il se transforme. Il change de scène, de rôle, de langage. Il troque les dialogues de cinéma pour les silences d'un atelier. Il quitte les projecteurs pour retrouver une lumière plus intime, plus authentique, celle de la peinture. Dans cette solitude choisie, il reprend des études. Anonyme parmi des jeunes artistes, il s'assoit sur les bancs des Beaux-Arts de Paris comme un étudiant ordinaire. Certains ne savent même pas qui il est. Et il s'en moque, car pour la première fois depuis longtemps, il n'est plus le mari de Bardot, ni l'acteur du passé. Il est juste Jacques, un homme en quête d'expression. Chaque toile devient une confession, une lettre qu'il n'a jamais envoyée, un cri muet. Il peint des paysages brumeux, des silhouettes effacées, des visages en demi-teinte. Sa palette n'a rien de joyeux. Elle est marquée par la mélancolie, le souvenir, le chagrin, mais aussi l'apaisement. On sent que chaque coup de pinceau est un acte de reconstruction, un pansement posé sur des plaies invisibles. Ses œuvres, il ne les expose pas avec faste. Il refuse les grandes galeries, les projecteurs, les discours grandiloquents. Il préfère les expositions confidentielles, les lieux modestes, les vernissages intimes. Là où les regards ne jugent pas, mais ressentent. Là où l'art n'est pas un produit, mais un partage. Au fil des années, Jacques bâtit ainsi un second chapitre. Loin de la gloire, mais riche de sens. Il devient un artiste respecté, reconnu dans les cercles discrets de la peinture contemporaine. Il vend, expose, enseigne parfois, non pas pour l'argent, mais pour transmettre, pour exister autrement. Et dans ce monde silencieux des toiles et des pigments, il trouve enfin une forme de paix. Une paix qu'aucun prix cinématographique, aucune reconnaissance médiatique ne lui avait jamais offerte. Une paix qu'il a gagnée, lentement, pinceau après pinceau, œuvre après œuvre. Et cette paix-là, personne ne pourra jamais la lui reprendre. Aujourd'hui, Jacques Charrier a 88 ans. Et enfin, il parle, pas pour accuser, pas pour se venger, mais pour reprendre la parole, pour dire sa vérité, pour établir son histoire. Et si, en fin de compte, son plus grand rôle n'était pas celui joué au cinéma, mais celui qu'il a incarné toute sa vie, celui d'un homme debout, dans un monde qui ne l'a pas toujours compris? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. D'autres récits poignants vous attendent. Parce que derrière chaque icône, il y a souvent une âme sacrifiée.